Word 2010 dispose de différents schémas déjà créés que vous pouvez exploiter comme vous le souhaitez. Donc pour insérer ce type de schéma, vous vous rendez donc dans le ruban Office et vous cliquez ici sur Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez cliquer donc dans le groupe Illustration sur Smart Art comme ceci. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc dans cette fenêtre-ci, vous allez choisir le type de graphique Smart Art que vous souhaitez utiliser. Donc tout d'abord, vous pouvez voir à gauche de cette fenêtre les différentes catégories de graphiques Smart Art. Donc par exemple une catégorie liste, je clique sur la catégorie correspondante et vous avez donc dans cette partie au centre de la fenêtre tous les graphiques correspondants. De même par exemple ici pour la catégorie cycle, je clique ici sur cycle et vous avez donc maintenant les types de graphiques correspondants. Donc je vais par exemple ici insérer un graphique Smart Art en liste. Je clique ici sur liste comme ceci. Donc maintenant je choisis mon graphique, donc vous voyez, suivant les différentes dispositions qui vous sont proposées. Je vais par exemple ici prendre cette disposition, donc je clique dessus. Vous avez maintenant à droite un aperçu plus complet de ce type de graphique et en dessous de cet aperçu donc une petite description. Donc si vous souhaitez utiliser celui-ci, vous cliquez donc sur OK et donc maintenant vous pouvez voir que le schéma correspondant a bien été inséré. Donc vous allez pouvoir maintenant le personnaliser. En effet, vous pouvez ici modifier donc le texte qui doit y apparaître. Donc par exemple ici, si je souhaite modifier ce texte-ci, donc je peux par exemple ici utiliser la partie qui apparaît à gauche. Donc je vais par exemple mettre ici production comme ceci. Donc j'écris production à l'aide de mon clavier et voyez donc le mot qui s'affiche directement sur mon graphique Smart Art inséré. Je vais maintenant rentrer ici, je clique sur cette partie-là et voyez, je vais maintenant sélectionner cette zone de texte-ci et donc je vais pouvoir la modifier, insérer le texte que je souhaite. Donc ici je vais par exemple mettre chef de projet comme ceci. Donc vous pouvez voir également que ce que vous écrivez s'adapte automatiquement. Vous pouvez également le modifier. Donc par exemple, vous voyez ici, je retourne ici, j'appuie sur la touche retour arrière, j'insère un nouveau caractère et voyez donc toujours les modifications qui s'apportent en temps réel. Nous allons maintenant ici retourner dans cette partie-là, je clique sur texte, vous pouvez voir qu'il s'agit maintenant de cette forme-ci qui est sélectionnée et nous allons mettre maintenant, je vais écrire ici par exemple assistant comme ceci, donc j'écris assistant et vous voyez toujours les modifications s'apporter en temps réel. Vous pouvez vraiment de cette manière insérer tout le texte que vous souhaitez. Je reclique ici sur texte, je mets ici par exemple marketing comme ceci et vous pouvez voir le texte s'insérer automatiquement sur le graphique correspondant. Si vous souhaitez maintenant masquer le volet de texte qui apparaît ici à gauche du graphique, je clique ici sur la croix comme ceci et voyez le volet disparaît. Si je clique maintenant sur le texte, je vais pouvoir de nouveau le modifier directement sur le schéma. Donc vous voyez ici, j'écris par exemple commerciaux comme ceci. Et vous voyez le texte s'est bien inséré directement sur la forme sélectionnée. Sachez que vous pouvez à tout moment modifier la disposition de ce graphique en vous rendant ici dans l'onglet création et en cliquant ici sur cette flèche-ci. Donc maintenant vous avez dans ce menu toutes les dispositions, tous les autres types de graphiques Smart Art qu'il est possible d'utiliser. Donc par exemple si vous souhaitez maintenant utiliser celui-ci en gardant vos données, vous voyez, vous laissez votre souris dessus et vous avez donc un aperçu qui apparaît. Je clique donc ici sur ce graphique si je souhaite l'utiliser et voyez les modifications ont bien été apportées. Donc, comme pour le voir par exemple pour ce type de graphique vous avez la possibilité d'insérer une image. Donc vous voyez ici à cet endroit là. Je clique donc ici sur l'image, vous avez donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre vous allez sélectionner l'image que vous souhaitez insérer.
Donc je vais par exemple prendre celle-ci au hasard, je la sélectionne, je clique ici sur insérer comme ceci et vous pouvez voir ici l'image apparaître maintenant dans la place qui lui était réservée. Donc ceci peut être utile par exemple pour mettre le portrait des différentes personnes correspondant donc ici aux différents textes donc, que vous avez saisis. Il est également possible d'appliquer un style au graphique, donc pour afficher tous les styles proposés par Word, je clique ici sur ce bouton-là et voyez donc les différents styles. Donc vous avez également des styles en 3D donc qui s'affichent ici. Donc si par exemple je souhaite utiliser ce style-ci, donc vous voyez je laisse ma souris dessus pour avoir un aperçu, donc si celui-ci vous convient, ou encore par exemple je vais utiliser celui-ci, je clique dessus et vous voyez donc les modifications s'apportent. Donc par exemple ici donc la couleur de fond de chacune de mes formes a bien été modifiée. Maintenant, nous allons voir comment modifier le format de notre graphique. Donc je me rends en haut dans le ruban donc Office et je clique ici sur l'onglet Format. Je peux par exemple changer le style de chacune des formes. Donc, par exemple ici je sélectionne cette forme-ci pour modifier le style de forme. Donc vous voyez par exemple je veux utiliser ce style-ci, je clique dessus et donc ce style va être appliqué juste à la forme que j'avais sélectionnée. Cela va me permettre tout simplement de personnaliser donc le graphique SmartArt en lui-même. Vous pouvez également modifier le style de texte à utiliser, donc en vous rendant ici dans cette partie-là. Donc vous avez ici les styles de texte qui sont personnalisables. Donc par exemple ici, vous souhaitez changer la couleur de ce mot-ci, vous le sélectionnez, donc vous voyez, je double-clique dessus pour le sélectionner, je clique ensuite sur remplissage du texte et il ne me reste plus qu'à choisir la couleur que je souhaite utiliser. Donc par exemple, je vais utiliser ici le rouge, je clique donc sur le rouge comme ceci et voyez les modifications s'apporter. Voilà, vous savez maintenant l'utilité du graphique SmartArt et vous avez donc appris à l'insérer puis à l'utiliser dans Word 2010.